Salut les petits loups, bienvenue dans la troisième partie du projet du portillon avec aujourd'hui une vidéo consacrée aux usinages esthétiques, mais aussi la réalisation du panneau en bois en partie basse et enfin l'usinage de la rainure qui viendra recevoir le panneau. Sans plus attendre, c'est parti! Allez, je vais commencer par les barreaux et les quarts de rond arrêtés. Donc je prends une fraise à roulement quart de rond que je viens monter sur la défonceuse. Puis je vais venir tracer un repère de début de passe. Je regarde si la distance me convient. Et je peux faire donc un petit essai sur ma pièce d'essai. Et je vérifie si les distances me plaisent. Comme c'est bon, je fais mon repère de fin de passe et je peux usiner mes barreaux. Donc je commence en début de passe, puis j'usine et j'arrête jusqu'à ce que j'arrive au repère de fin de passe. Donc j'ai trouvé ça pas très pratique parce que je vois pas le trait de fin de passe, donc j'ai très vite décidé de mettre un petit coup directement en fin de passe, puis de débuter, d'usiner jusqu'à ce que j'arrive dans le vide de mon premier usinage. Donc voilà, j'ai décidé de les faire tous comme ça, ça me permettait de pas dépasser le trait de fin de passe. Comme ça j'ai pu faire tous mes quarts de rond, ils sont exactement tous pareils. Donc je vais faire les chanfreins avec une fraise à roulement encore une fois. Le roulement sert de guide pour l'usinage. Donc ben voilà, une fois le tout installé, je peux régler la machine, la hauteur sur ma pièce d'essai. Et quand c'est bien réglé, je peux faire un essai, donc d'où l'utilité des pièces d'essai. Donc voilà, ce chanfrein me plaît, mais malheureusement, quand j'arrive à l'usinage, la fraise touche le tenon. Il a donc fallu que je baisse la fraise pour qu'elle passe en dessous du tenon. Ce qui me fait un petit chanfrein que je trouve un peu petit. Mais bon, on s'adapte comme on peut. Donc là, j'enlève aussi le doigt de guidage qui me gêne puisqu'il tape dans le tenon. Et je peux donc usiner les 4 arêtes en bout du barreau. Donc là, on voit bien que la passe est vraiment juste entre la fraise et le tenon. Et voilà, mes 3 barreaux sont faits. Je peux maintenant passer à la structure. Donc, je commence en bois de boue. Puis, je vais venir usiner le premier côté en bois de fil sur toute la longueur de la pièce. Et à la fin, j'y vais tout doucement pour revenir sur le bois de boue. Et une fois cela fait, donc je repars en bois de boue et j'usine ma dernière longueur en bois de fil. Donc toujours usiner les bois de boue en premier. Et donc là, pour une bonne jonction, je reviens sur mon premier bois de boue que j'ai usiné. J'en profite pour faire les 4 arêtes que je ne fais pas lors des premières passes. Et ainsi, je vais pouvoir faire la deuxième face, toujours en commençant par le bois de boue. Puis ensuite, le bois de fil. Donc toujours commencer par le bois de boue, puisque quand la fraise dégage du bois de boue, des fois ça peut faire des petits éclats comme ici, qui seront très vite supprimés par l'usinage en bois de fil. Donc voilà pourquoi il faut commencer par les bois de boue et terminer par les bois de fil. Donc là je fais la dernière longueur, donc de temps en temps j'ai des petits arrachements.
dû à une mauvaise qualité de la fraise. Et donc voilà, je termine mes chanfreins sur les pièces de bois de la structure. Donc comme c'est bon, j'usine les autres, toujours avec la même technique. Et enfin, une fois que tout est usiné, je peux faire un essai à blanc pour voir ce que ça donne. Et je suis plutôt content du résultat. Ça fait un petit effet très sympa sur le portillon. Allez, on va s'occuper maintenant du panneau. Donc j'installe toutes mes planchettes dans le bon sens. Et une fois que j'ai décidé du dessin, je les numérote une par une. Et là, je vais venir marquer les usinages que j'ai à faire de chaque côté des planchettes. Donc, c'est-à-dire les rainures et les languettes. Je vais venir tracer au centre de l'épaisseur la rainure et languette. Je règle mon trusquin. 2 petits coups. Et je viens directement vérifier avec l'outil. C'est bon, la largeur de l'outil est bonne. Je vais pouvoir tracer ma pièce d'essai et on va ensuite pouvoir passer sur la toupie. Donc là, je viens installer mon fer à rainure dans l'outil, dans le porte-outil. Puis, une fois que c'est fait, je vais pouvoir monter l'outil sur l'arbre. Donc je mets toujours une petite cale en dessous, une bague. Je viens positionner mon outil. Je remets une bague et je vais venir mettre le chapeau tout en laissant un petit espace entre l'arbre et le chapeau, bien entendu. Je vais insérer tout ça, j'enlève le blocage de l'arbre, je vérifie qu'il n'y a rien qui bloque et je peux maintenant régler la hauteur de la rainure. Une fois que c'est fait, je mets le guide parallèle. Et je viens régler la profondeur de passe. Donc là, je règle au maximum jusqu'à affleurement de l'outil. Et une fois que c'est bon, je serre le tout et je viens mettre les protections. Donc le capot protecteur, le presseur. Et je resserre bien le tout pour pas que ça bouge. Un petit essai à blanc pour voir si c'est bon. Puis je mets des blocs stop de profondeur de passe et vous verrez pourquoi ensuite. Allez, c'est parti, je peux maintenant usiner, donc je passe toutes mes pièces pour faire mes rainures dans le même sens, c'est-à-dire les repères vers le haut. Comme ça, si je suis pas bien centré dans l'épaisseur de ma pièce, c'est pas grave, puisque comme je les ai passés tous dans le même sens, ils seront tous alignés. Donc voilà, je fais toutes mes rainures. Et je viens ensuite déposer le guide pour changer de fer. Donc j'installe le fer à languette cette fois-ci. Il faut que je change aussi le rond de poil. Et c'est la seule chose que je vais bouger, puisque en effet, la hauteur étant la même et mes butées de profondeur étant réglées, je n'ai plus qu'à resserrer tout ça, contrôler quand même qu'il n'y ait rien qui merde, faire un petit essai à blanc, et là comme je vais le faire en plusieurs passes, j'ai avancé légèrement le guide parallèle pour l'usiner en plusieurs fois. Donc je commence mes languettes, je passe tous mes bouts de bois un par un dans le même sens que les rainures, c'est-à-dire repère vers le haut, et je peux ainsi après reculer mon guide pour continuer à réaliser mes languettes. Donc ça évite à la machine de trop forcer, ça évite au bois d'éclater, ça évite à l'outil de s'user prématurément. Et comme j'ai des blocs de fin de passe, il n'y aura pas de problème. Je peux faire tous mes usinages. Donc je vais venir réaliser maintenant les chanfreins qui va lui donner un petit côté parquet. Donc j'installe un guide provisoire. Mais malheureusement, quand je retourne ma pièce, je m'aperçois que ça tombe pas bon.
Donc je vais venir par-dessus mon premier guide rajouter un deuxième guide de la taille, de la profondeur de la languette. Je viens serrer le tout. Comme ça, je vais pouvoir usiner mes 4 faces en une seule fois. Donc je viens usiner une première face, puis je retourne la pièce et je viens usiner la deuxième. Mais là, je vais très vite m'apercevoir que mon chanfrein passe en dessous de mon guide du haut. Je n'ai plus beaucoup d'appui, donc ça me fait un chanfrein décalé. Il est plus gros d'un côté que de l'autre. Donc c'est pas grave, hein, pour remédier à ça, je vais faire des chanfreins arrêtés. C'est-à-dire que je vais commencer après le début du bout de bois et je vais finir avant la fin pour me créer 2 petits pieds d'appui qui vont me permettre d'usiner l'autre côté tout en ayant un bon appui sur mon guide. Donc je viens ensuite usiner côté languette et là on s'aperçoit que j'ai pas de problème puisque la languette vient en appui sur le guide d'en dessous. Ça me permet d'avoir 4 chanfreins en même temps à la même taille. Donc voilà, hein, je viens faire un début de passe après le début du bois et j'arrête la passe avant la fin du bois. Puis je retourne ma pièce et je viens plaquer mes 2 petits pieds qui sont là, mes 2 appuis contre mon guide supérieur et au moins j'ai le même chanfrein des 2 côtés. On voit bien l'appui. Donc j'ai un petit peu de marge, hein, sur mes bouts de bois, donc je peux me permettre de sacrifier un petit peu. Et puis une fois que tous les chanfreins sont faits, je vais assembler toutes mes lames une par une pour voir un petit peu ce que ça donne et le résultat final. Donc voilà ce que ça peut donner, mes rainures et languettes. Je vais venir maintenant contrôler que mes 2 bords sont bien parallèles et je vais pouvoir tracer un trait au milieu, ce sera mon trait de repère et ce trait sera perpendiculaire à mes 2 parallèles. Je peux ainsi placer mon panneau où je veux dans la hauteur de ce grand panneau. Donc je trace le bas, puis je viens tracer le haut du panneau. En faisant comme ça, ça me permet de choisir la position que je veux dans le panneau. Puis je viens tracer les 2 bords par rapport au milieu et j'ajoute les rainures. Le fait de commencer par le milieu, ça me permet d'uniformiser la coupe, les chutes de chaque côté. Je vais ensuite retourner mon panneau et je vais y mettre 2 planchettes de bois derrière, préalablement dégauchies, pour maintenir le panneau assemblé, pour pouvoir le couper et l'usiner tranquillement et entièrement. Donc voilà, hein, j'installe une première planche, puis une deuxième planche pour un bon maintien. Et je peux ainsi venir régler ma scie circulaire et débiter mon panneau grâce à mon rail de guidage que je pose sur les repères. Ce qui fait que mon panneau sera découpé partout pareil. Je trouvais que c'était plus simple de faire comme ça. Un peu comme si j'avais un panneau d'un seul tenant. Donc là j'utilise une lame avec beaucoup de dents, hein, pour avoir une coupe très nette, sans trop d'éclat. Et je finis par les 2 bouts. Je vérifie l'équerrage, quand même. C'est parfait, je vais pouvoir passer à la suite. Allez, on va usiner la languette. Donc je l'ai fait bien sûr en plusieurs passes, hein. Je commence par le bois de bout, comme précédemment. Ce qui me permet de venir supprimer les éclats de sortie de passe quand j'usine le bois de fil.
Donc là, j'ai pas eu besoin de trop réfléchir, hein. La hauteur était bonne, l'outil était bon, puisque j'avais fini par ça. Et donc, je peux venir usiner ma languette grâce à mes stops, d'abord dans le bois de boue, et je finis en bois de fil. D'où l'utilité d'avoir des stops à chaque fois. Je vais ensuite tracer et pointer ma hauteur de ma rainure pour la structure. Donc pour les montants, c'est comme une rainure arrêtée, mais comme ça commence et que ça finit dans les mortaises, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de me tracer des débuts et de fin de passe. Et puis pour les traverses, c'est sur toute la longueur, donc là aussi, j'ai décidé de le faire en plusieurs passes. Et j'ai ainsi mes rainures dans ma structure. Donc je peux passer ensuite au chanfrein sur la première face du panneau. Donc là encore tout est réglé, j'ai rien touché. Sauf que quand j'ai voulu faire l'autre face, je me suis aperçu qu'il fallait que j'enlève les deux planches de bois et que j'usine les chanfreins un par un sur toutes mes planchettes. J'en ai profité qu'il était désassemblé pour poncer toutes mes petites planchettes, donc à la main pour les petits chanfreins et les endroits délicats. J'époussette bien tout ça et je fais ça donc sur tous mes petits morceaux de bois, et comme j'y étais, j'en ai profité pour poncer aussi toute la structure à la ponceuse et à la main pour les endroits délicats. Et je suis venu lui mettre un coup de xylophène pour les protéger des bestioles. On ne sait jamais. Une fois tout bien sec, je suis venu appliquer dessus la finition sur le panneau. Donc c'est un saturateur, c'est du Textrol. Donc je gave bien le bois de produit. Et quand le bois ne pompe plus le produit, je viens ressuyer le surplus pour pas m'en foutre de partout. Je viens ensuite réassembler tout mon panneau, puisque je voudrais l'installer dans le portillon en une seule pièce. Donc je viens le réassembler bien comme il faut. Et pour qu'il soit bien, je viens le tasser contre un bout de bois pour qu'ils soient tous bien alignés. Et je vérifie quand même l'équerrage. Je remets donc mes deux planches pour le montage dans le portillon. Et je dois dire que je suis plutôt content de la finition du panneau. Et bien voilà, cette troisième partie touche à sa fin. Pour revenir sur les usinages esthétiques, c'est-à-dire les carderons arrêtés et les chanfreins à 45 degrés, là j'ai pas eu de problème particulier. À la défonceuse sous table avec une fraise à roulement, ça va tout seul. Là où j'ai eu le plus de soucis, c'est concernant le panneau de bois en partie basse du portillon. Alors c'est un panneau de bois qui n'est pas collé, puisqu'il faut que je lui laisse la possibilité de jouer et de varier en fonction de l'hygrométrie extérieure. Alors les soucis, c'était pas vraiment sur l'usinage des rainures et languettes, vu que pour ça j'ai le fer de toupie qui va bien, donc il suffit juste d'être minutieux au pointage de la machine et de les passer tous dans le même sens. Ensuite, j'ai réalisé le petit chanfrein à 45 degrés. Là encore, pas de problème particulier. À la défonceuse sous table, ça va impeccable. Mon plus gros problème a été d'usiner la languette. Je voulais le faire avec un panneau assemblé. Donc j'ai eu l'idée d'y mettre deux planches préalablement dégauchies et de clouer toutes mes lames de bois sur ces planches pour avoir qu'un seul panneau qui se tient. L'idée me paraissait pas trop mal. Donc j'ai pu usiner la languette sur tout le tour du panneau. J'ai fait aussi le chanfrein à 45 degrés en une seule passe, en une seule fois avec le panneau assemblé à la défonceuse sous table. Et c'est au moment de réaliser le petit chanfrein, j'ai pas pu puisque mes deux planches me gênaient. Donc j'ai dû retirer les deux planches et passer toutes mes lames une par une pour réaliser mon chanfrein à 45 degrés. Dans la foulée, j'en ai profité pour poncer mes lames, les traiter et lui donner la finition. Et j'ai dû les réassembler pour pouvoir le monter sans trop de problèmes
dans le portillon. C'est pas une idée qui est mauvaise, mais elle est juste impeccable si vous travaillez que avec la face où il n'y a pas les morceaux de bois. Du moment où vous êtes obligé de retourner la pièce, eh ben vous allez être gêné par les morceaux de bois. Donc voilà, s'il y en a qui ont d'autres solutions pour travailler un panneau de bois non collé en un seul morceau, il faut me laisser un petit commentaire, je serais curieux de savoir comment on fait. J'aurais très bien pu réaliser morceau par morceau, mais je trouvais plus simple de le faire en une seule fois et je pense que le travail est beaucoup plus régulier quand ça fait qu'une seule pièce. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du portillon. Ciao, bye bye!